Test de 7, test de 7. Attention, qu'est-ce qu'on dit à... Ah, c'est toujours pas ça en fait le texte. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de certainement la plus grande valeur que je vais vous transmettre sur cette chaîne, l'indépendance. El famosa. Donc pourquoi moi je suis autant sur le fait d'être indépendant et de ne pas signer chez des maisons d'édition, d'essayer de faire son jeu chez un studio ou faire son film avec le CNC, des choses comme ça. Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. Très simple, alors déjà pour l'édition, il y en a la blinde des raisons. Vous avez les droits, c'est-à-dire que quand vous signez chez une maison d'édition lambda, vous n'avez pas tous les droits sur votre livre. Ils peuvent avoir le droit peut-être d'en faire d'autres tirages, si jamais il y a des films, peut-être que vous n'avez pas forcément les droits dessus à redire. Moi, rien que l'idée de ne pas avoir les droits sur l'œuvre que j'ai écrite, pour moi déjà, là, c'est la merde. C'est niette. C'est moi qui l'ai écrit, je vais avoir 100% de droits dessus, 100% de droits de regard. Je veux gérer tout ce qui se passe. Ensuite, la paye, elle est minable. C'est-à-dire que, comme on peut voir dans les vidéos de Samantha Bailly, c'est 50 centimes chez les auteurs lambda, il y en a peu qui arrivent à obtenir plus, et quand ils essayent de gratter, on leur fait sentir que bon, c'est difficile avec les dépenses, tout ça, hein, Voilà, en attendant, 50 centimes par livre, t'es obligé de genre vendre 20 000 livres par an si tu veux pouvoir en vivre, surtout avec les impôts derrière, quand t'es en auto-entrepreneur, donc ouais, voilà, quoi, c'est un peu du foutage de gueule, un peu beaucoup, quoi. Bon, après, vous avez les critiques, etc., c'est-à-dire que bon... c'est pas forcément une nouvelle chose que des gens qui soient expérimentés dans le business vous disent ce qui va ou ce qui va pas chez votre livre. Maintenant, moi, j'aimerais pas qu'on me dise oui, rajoute un truc comme ça, ou même une petite romance par-ci, ça plaira aux gens, des trucs comme ça. Je veux que ça reste normal. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas toutes les maisons d'édition qui vont péter les couilles avec ton truc. Certes, mais j'ai pas envie d'essayer en fait. Ensuite, il y a le but. Le but des maisons d'édition, c'est l'argent. Évidemment, vu que bon, c'est normal, c'est des entreprises, ils sont là pour faire du fric, mais c'est pas le but, c'est pas tellement la qualité en fin, c'est pas une fin en soi la qualité pour eux, ni même l'originalité où bon bah ils préfèrent vendre des fantaisies qui ressemblent tous à Tolkien que de faire un truc nouveau finalement qui risquerait de dépayser un peu les gens. Ensuite, il y a les choix, comme par exemple le choix de la couverture, parce que bon, eux, ils vont certes vous trouver un graphiste, mais c'est pas vous qui allez choisir comment se fait la couverture. Eux, bon, certes, ils se connaissent mieux que vous en termes de publication, de vente, de qu'est-ce qui pourra attirer l'œil du lecteur, mais ce serait quand même bien qu'on ait un mot à dire sur la cover, que ce soit nous qui ayons le dernier mot. Et ben là, non, c'est eux. Donc ça aussi, c'est quelque chose que moi me déplairait, et je suppose que vous, c'est la même chose. Ensuite, parfois, même le titre, vous ne choisissez pas. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Pareil, le titre, c'est comme la cover, c'est-à-dire que vous pouvez avoir peut-être un mot dessus, mais comme ils savent mieux ce qui se vend et tout, soi-disant, hein, s'ils estiment qu'un titre est mieux qu'un autre, mais que vous, il vous plaît pas parce qu'il renvoie pas tellement bien l'idée du livre et tout, si ça se vend mieux, fuck you. Vous avez la taille de votre bouquin. Là, par exemple, il y a l'exemple de George Martin, celui qui a écrit donc les Game of Thrones. Je crois que c'était le 5e tome, il voulait faire un tome de 2000 pages, bah, le mec il était chaud, George Martin, tu vois. Et on lui a dit, hey, calme ta joie, je crois que ça a fini en 1200 pages, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, c'est sûr. Alors que j'ai envie de vous dire, le mec c'est un auteur reconnu, c'est le 5e tome de la saga, donc les gens qui ont lu les 4 premiers, ils vont pas s'arrêter au 5e parce qu'il est long, ils savent que c'est bien. Ils devraient être assez motivés pour le lire, je pense. Et c'est quand même lui qui l'écrit, c'est quand même lui qui fait comme il en a envie. Bah non, voilà, si tu fais un trop long livre, on va te faire chier. Si tu en fais un trop court, on va te faire chier. Voilà, c'est eux qui ont le dernier mot, quoi. Après, vous me direz, ils agissent pas sans raison, certes, mais ça fait quand même chier. Ensuite, il y a l'attente. Pourquoi l'attente? Parce que ceux qui savent pas, mais ça, on en reparlera dans la vidéo spéciale sur le monde de l'édition, parce que même si moi, c'est pas quelque chose qui me botte, je sais qu'il y en a d'entre vous qui vont vouloir se faire éditer, donc bon, on est là pour aider tout le monde, on n'est pas là pour mépriser les choix de chacun. Il y a l'attente parce que, figurez-vous que quand vous envoyez votre manuscrit à la maison d'édition, il faut au moins 6 mois avant qu'ils vous répondent. Dans le cas où ils vous répondent. Non, parce qu'il se peut aussi qu'ils vous répondent pas. Hein. Voire même qu'ils fassent des coups de bâtard. Mais ça, on y viendra dans 2 minutes. Ensuite, il y a la censure. C'est-à-dire que vous allez me dire, aucune maison d'édition n'a censuré un livre. Certes, mais c'est de la censure indirecte. C'est-à-dire qu'on ne va pas publier un livre en l'ayant coupé des morceaux, en l'ayant censuré. Non, c'est juste qu'on va ne pas publier des livres qui ont des contenus borderline, quoi.
Après moi ça me concerne pas directement, mais vous par exemple si vous écrivez un truc où, je sais pas moi, vous faites quelque chose qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale avec une différente vision de l'Holocauste ou des trucs comme ça me paraît casse-gueule d'aller voir une maison d'édition parce qu'ils vont pas prendre le risque. Hein. Ensuite on a les coups de bâtard. Donc les coups de bâtard c'est quoi? C'est par exemple ce qui est arrivé à J.K. Rowling qui en avait parlé, parce qu'elle je crois qu'elle s'est fait refuser 19 fois avant d'être publiée, faut le savoir, parce qu'on ça c'est ce que j'ai trouvé d'ailleurs marrant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur le sujet des refus de J.K. ou d'autres artistes, parce que moi je regardais E.L. James par exemple, on n'en a pas beaucoup. On vous parle des artistes du jour au lendemain il s'est mis à vendre plein de livres etc, mais on vous parle pas de tous les refus qui sont pris dans la face avant. Ça c'est un peu comme partout, on vous montre la réussite, mais on vous montre pas le travail et les désillusions qu'il y a derrière. Et ça c'est con parce qu'après, vous ça vous désillusionne quand vous rentrez dans le game quoi. Donc qu'est-ce qui lui est arrivé à J.K. Rowling à un moment, elle a envoyé son manuscrit, elle avait pas de fric. Elle a envoyé à une maison d'édition, le mec lui a répondu avec oh non c'est bon, ma liste est pleine, j'ai pas le temps. La chemise là, la chemise pour mettre des feuilles. Hein. La chemise ne rentrait pas dans l'enveloppe, donc en fait il lui a même pas envoyé sa chemise, fallait qu'elle en rachète une autre. Le mec normal, c'est genre le respect zéro, tu vois. Après, toutes les maisons d'édition ne vous répondront pas comme ça, mais bon, hein, attendre 6 mois pour avoir peut-être pas de réponse ou une réponse de bâtard et tout ça pour éventuellement être signé. Voilà, on va dire que en soi c'est pas un argument contre parce que si le reste n'était pas là, on le ferait quand même, mais ça fait quand même bien chier quoi. Ensuite, on a la correction. Alors ça évidemment c'est à prendre avec des pincettes, mais le fait est que pour pouvoir proposer votre livre à une maison d'édition, il faut être quand même vraiment bien corrigé et ça c'est dur à faire parce que faire soi-même, on n'est pas tous professeurs ou quoi, c'est chaud. Et payer les services, il y a qu'à voir l'exemple de correctiontest.com, c'est genre plus de 1000 balles la correction. Si vous êtes là, vous êtes chez vous comme moi et tout, c'est juste pas possible de mettre tout ça dans la correction. Et pourtant, vous êtes obligé d'avoir un truc qui soit nickel parce que s'il y a la moindre erreur au bout des, je sais pas moi, des 10, 20, 30, 50 premières pages, votre manuscrit dégage. Ce qui compte parce que dans le monde de l'auto-édition, contrairement à celui-là, s'il y a une faute ou deux dans le livre, c'est vous qui le vendez, les gens vont pas ne pas l'acheter parce qu'il y a une petite faute au bout de 30 pages, tu vois. Ça arrive à tout le monde et du coup vous pouvez vous permettre un peu plus de choses. Maintenant, faut pas s'en permettre trop parce que si c'est écrit en langage n'importe comment, si c'est tout n'importe comment, voilà, c'est bien de ne pas passer par l'espèce de filtre du monde de l'édition. Maintenant, faut pas s'en servir pour publier quelque chose qui n'est pas de qualité parce que ça servira à rien. Faut quand même être réaliste. Ensuite, niveau jeu vidéo, alors votre idée de jeu issue, j'ai envie de vous dire, parce que c'est certainement pas un studio de 400 personnes qui va écouter vos conseils, votre idée à vous, votre scénario uniquement sans faire gaffe au reste, sans faire gaffe à tout ce qu'il peut y avoir autour. Et justement, qu'est-ce qu'il y a autour? Il y a l'état des AAA d'aujourd'hui qui fait que c'est un peu comme la maison d'édition, c'est des entreprises, sauf que là en plus, comme ça coûte très cher les AAA et même ceux qui sont pas des AAA mais qui sont quand même des bons studios, il faut payer tout le monde, ça coûte quand même pas mal de mailles. C'est qu'après, il y a des producteurs derrière et les producteurs, ils sont frileux. Hein, c'est-à-dire que le moindre risque, non, il n'y a pas de risque. L'originalité, non, tu vas pas sortir des sentiers battus et faire un truc qui risquerait peut-être de chambouler les gens parce que finalement les gens ils vont retrouver ce qu'ils connaissent. Donc là, pareil, vous avez une idée, le moindre original, non, ça va pas être le cas, ça va être structuré. Il y a qu'à voir les jeux Ubisoft aujourd'hui où c'est la même structure pour tous leurs jeux, même quel que soit le contexte. On a la fainéantise du monde du jeu vidéo professionnel d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que non, votre idée de jeu vidéo, clairement, il faudra la faire tout seul. Hein. Là, j'ai même pas vraiment besoin d'argumenter parce que vous signerez pas comme ça votre jeu chez un studio. Déjà, il va falloir être formé, il va falloir être sérieux, très sérieux en code ou en graphisme ou je ne sais quoi. Et il y aura de la concurrence de ouf, surtout en France. Mais non, moi je vous le dis, si c'est votre idée de jeu vidéo, indépendant, direct. Ensuite, au niveau des métrages, bon voilà, j'ai pas tellement argumenté. Le CNC, bon, voilà, quand on va rigoler, ils vont regarder ce qui se passe, ils vont voir le politiquement correct et compagnie, et puis tu comptes pas là-dessus, quoi, hein, sans déconner. Sans oublier le risque de vol, parce que faut quand même pas oublier qu'il y a des mecs comme Rémi Gaillard qui se sont fait piquer leur idée à la télé. Bon alors je sais que là c'est cinéma et pas télé, mais c'est quand même deux mondes qui se rapprochent pas mal. Et les vols d'idées là-dedans, on va pas dire que c'est la norme, mais ça arrive souvent. Et le mec, quand t'as donné ton idée verbalement et qu'on te la prend, il y a plus grand chose à faire. Eux ils ont des avocats de malade, toi tu fermes ta gueule et ton idée elle est complètement volée. Et ils te balayent. Voilà. Donc ouais, niveau métrage, clairement... dirigez-vous vers l'indépendant, il y a des associations, il y a ce que vous voulez, mais pas vers le CNC et compagnie. Donc en résumé, l'indépendance c'est quoi?
L'indépendance, c'est la liberté de faire ce que vous voulez, de l'écrire de la manière que vous voulez, avec la mise en page que vous voulez, dans les langues que vous voulez, etc. C'est la liberté de la nouveauté, de créer des nouvelles choses qui vont peut-être chambouler les gens et qui vont peut-être révolutionner le monde de la littérature, du jeu vidéo ou des métrages. Vous savez pas, pour révolutionner un monde, il faut faire quelque chose qui est différent. En faisant quelque chose de pareil, certes, vous risquez pas d'être pointé comme le vilain petit canard, vous ne serez jamais pointé comme les messies non plus. C'est ça aussi, c'est à double tranchant maintenant. Ensuite, il y a les finances, et là je vous renvoie à l'idée d'entrepreneuriat et des chaînes qui font mieux ça que moi. C'est que finalement, être signé chez des maisons d'édition ou CNC et compagnie, etc., c'est comme être salarié plutôt que d'être entrepreneur. C'est-à-dire qu'on vous file votre truc, vous subissez les ordres, vous subissez qu'est-ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas libre dans ce que vous faites, etc. Et niveau salariat, c'est vraiment, on vous file, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, 50 centimes par livre, c'est ridicule. Enfin, il y a un moment, pour faire 5 000 euros, et encore avant impôt, 5 000 euros avant impôt, faut que tu vendes 10 000 livres. 10 000 livres en francophone, c'est gros, c'est un best-seller à partir de 10 000. Chaud quand même. Donc là, voilà, c'est pareil, c'est une question d'être financièrement indépendant, de pouvoir faire une meilleure marge, etc. Voilà l'idée principale. Maintenant, vous allez me dire, bon, l'indépendance, c'est dur. Par exemple, s'il faut s'auto-éditer, etc., c'est beaucoup de travail. Alors, détrompez-vous, pas parce que c'est pas beaucoup de travail. Oui, c'est beaucoup de travail. Il va falloir avoir plusieurs cordes à votre arc. Il va falloir pouvoir faire la communication, pouvoir négocier, etc. Il y a beaucoup de trucs à faire. Mais je vais vous dire un petit secret que on n'a pas envie que vous sachiez. C'est que, grosso merdo, surtout dans le monde de l'édition, des jeux vidéo et les métrages, c'est encore autre chose, il faut que vous fassiez votre pub vous-même. Dans le monde de l'édition, vous ne croyez pas que vous allez signer chez une grande maison et que ça y est, ils vont vous mettre votre livre, il va être placardé partout, etc. Même les grands auteurs, les auteurs qui gagnent leur vie grâce à ça en France, il y en a très peu, comme Samantha Bailly, ils sont sur les salons, ils font leur pub. Exactement comme si vous étiez en auto-édition. Parce que détrompez-vous, ils sont pas là pour faire le boulot à votre place, vous allez vous voir galérer. Et même quand on regarde les films hollywoodiens, les acteurs, c'est les premiers à aller un peu de partout, faire des interviews, etc., pour faire connaître leur film, pour aider à faire connaître. C'est partout pareil. Alors certes, il y a peut-être une différence de dose de travail, je vais pas dire le contraire, mais grosso modo, vous allez avoir besoin d'avoir plusieurs cordes à votre arc, quoi qu'il arrive, alors faites-vous à l'idée tout de suite. Voilà donc, pour l'indépendance, c'était un petit peu, bon voilà, un petit quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc la prochaine fois, on parlera d'auto-édition. Enfin une prochaine fois, j'ai pas dit la prochaine vidéo, on parlera d'auto-édition parce que évidemment c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je vais faire, c'est quelque chose que je connais quand même assez bien et que je vais expérimenter dans pas longtemps. On parlera, bon pareil, un peu pour les jeux vidéo, les métrages, on verra la question de comment se faire en indépendant, etc. De toute façon c'est un thème de la chaîne, l'indépendance comme je vous l'ai dit c'est une valeur, donc vraiment ce sera étudié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. L'édition classique, comme je vous l'ai dit, on en parlera parce que bon, faut bien étudier la question, vous montrer les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a quand même des avantages et parce qu'on est tous ensemble et s'il y en a qui veulent se faire éditer, on va pas leur cracher dessus, on est tous là pour se faire publier d'une manière ou d'une autre. Et on fera probablement, très probablement, si je trouve des choses intéressantes, des études de cas d'artistes ayant été publiés ou non pour vous montrer comment ça se passe, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes chaud bouillant pour être indépendant comme moi. Si c'est le cas, comme tout le monde le dit, mettez un like, abonnez, etc. Moi, c'est pas trop dans mon délire de dire ça, mais apparemment ça marche mieux. Et puis, je rappelle quand même qu'on cherche ici à créer une communauté tous ensemble, à s'entraider, à se filer des conseils et ouais, voilà, vraiment une grande communauté inspirante et motivante de création. Donc si vous voulez suivre, si vous voulez faire partie du délire et tout, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. À la prochaine. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle. Listen, I ain't going back. Look what I did, look what you done. I guess I made the right choice when I've entered in the jungle.